Bonjour, bonsoir fidèles abonnés et bienvenue sur la chaîne d'AgriDario. C'est la chaîne qui promeut le secteur agropastoral. C'est la chaîne qui promeut l'investissement en Afrique et c'est la chaîne qui fait la promotion des potentiels investisseurs. Ici, nous parlons d'agriculture et nous vous révélons toutes les vérités qui sont autour de l'agriculture et nous vous apprenons comment produire, quelle qu'en soit la spéculation, que ce soit en agriculture, que ce soit en élevage. Vous êtes sur la meilleure chaîne et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à partager nos vidéos si vous appréciez la pertinence de nos vidéos. Alors, vous savez, tout récemment, j'ai fait un voyage du côté du Congo et j'ai fait aussi escale au Rwanda. Nous avions savouré pendant un bon bout cette aventure qui a duré pratiquement 2 semaines. Et cela n'est pas resté sans conséquences parce que il est important que je soulève dans cette vidéo que le management est un aspect qui compte à 40% dans la réussite de vos projets. Au cours de mes formations, je n'ai pas manqué de sensibiliser les promoteurs et les étudiants ou les apprenants que le management est une opération qui consiste à gérer la production agricole et de gérer la post-production. Donc, ça veut dire que c'est un aspect sur lequel vous deviez vous appuyer dans vos projets, que vous soyez l'investisseur, que vous soyez bailleur de fonds, que vous soyez employé ou que vous soyez technicien d'agriculture ou ingénieur de chaque projet. C'est un paramètre que si vous négligez, vous plombez votre projet. Alors, j'ai dit cela pourquoi? Parce que les gens ont tendance à prendre l'inspiration, à prendre pour objectif de production le sol, pour contrainte de production, le sol, le climat et autres aspects, la main-d'œuvre et tout. Mais je vous dis un aspect qui est très important, c'est le management. Alors, avant mon départ, j'ai planifié les opérations de semis de la culture de pastèque sur notre projet dont vous connaissez déjà, qui visait à produire 2 hectares de pastèques en culture intensive, donc pratiquement 4 hectares, et 1 hectare de tomates en culture intensif avec le protocole et les variétés de semences que nous avons expérimentées l'an dernier. Donc, il était question de les mettre maintenant sur une grande superficie et de pouvoir contrôler cela et vous générer un compte d'exploitation, un plan d'investissement dans la culture de pastèque assez optimal et méticuleux. Il sera important de prendre en considération dans ce coût de production la réduction maximale des coûts de production tels que les charges liées à la préparation du terrain et à l'entretien des cultures. Donc, pour tous ceux qui regardent cette chaîne, vous êtes au courant de l'aventure que nous avons commencé depuis plus tôt. Ça fait 1 mois que je ne vous ai pas présenté ce projet. J'aurai l'occasion maintenant de vous présenter les faits, à quel niveau nous nous situons avec ce projet. Donc, pour rappeler et pour situer le contexte, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun où nous produisons de la pastèque et de la tomate. À l'issue de cela, nous avions passé une grosse période pour préparer le terrain que vous avez pu voir. La préparation était mécanisée, l'agriculture est mécanisée de ce côté et l'irrigation est aussi automatisée avec du système goutte à goutte. Alors, fidèles abonnés, avant de partir au Congo, avant de prendre mon vol pour le Congo, j'avais confié la responsabilité de cette parcelle à ma technicienne qui est sur le site et pour que, avant mon retour, les opérations soient menées, qui ont été toutes prises en charge par... J'avais organisé la gestion financière de telle enseigne qu'il ne puisse manquer de rien, afin qu'il ne puisse rencontrer aucune difficulté pendant mon absence, et on devrait coopérer normalement. Donc, aujourd'hui, rendu à ce jour, après mon retour, j'ai pu constater que ça n'a pas évolué, ça n'a pas marché du tout. Vous allez voir derrière moi, vous allez faire le même constat que moi. Voilà la plantation que nous avions préparée. Vous pouvez remarquer l'état d'enherbement de la parcelle. La parcelle est enherbée. Donc si nous parcourons la parcelle, nous allons voir que la parcelle se présente dans une situation de désespoir. Ce n'est pas le champ d'AgriDario que vous connaissez d'habitude. Ce n'est pas comme ça que ma plantation se trouve. Voilà, regardez, nous sommes là dans le champ des pastèques. Vous pouvez voir que l'irrigation, l'installation du système d'irrigation goutte à goutte est là. Vous pouvez constater que justement, le taux de germination était tellement meilleur. Vous voyez, les plants de pastèques sont confondus à la végétation qui est là. Vous pouvez remarquer que la germination était bonne. La pastèque est en train de bien se porter. Il y a eu des aspects comme la maladie. Il y a eu des aspects qui ont été contrôlés à moins de 50%. Et un autre inconvénient que nous avons constaté et que j'ai constaté que nous avons rencontré, c'est la proximité avec les champs
voisins qui font dans la même culture que vous et qui ne mettent pas les mêmes moyens de production que vous apportent certains, vont favoriser l'invasion de certaines maladies. Nous avons eu le problème avec la chenille, la toute absoluta, qui a causé des dommages vraiment catastrophiques ici. J'aurai l'occasion de vous aussi présenter le champ de tomates. Vous allez voir comment la parcelle a évolué. 2 semaines après que je ne sois pas là, ça se trouve dans un état vraiment calamiteux. J'ai honte de vous le présenter, mais parce que nous sommes dans une chaîne où nous vous enseignons, nous vous édifions, nous vous montrons les réalités de l'agriculture. Je me dois, c'est une obligation, c'était même un devoir pour moi de vous présenter toutes ces choses qui se passent dans des projets. Voilà, mon absence normalement ne devrait pas avoir une conséquence directe, aussi impactante, aussi flagrante sur le site. Donc, c'est un aspect managérial qui est remis en cause. Il est question maintenant d'interroger l'efficacité de cette technicienne, d'évaluer l'efficacité de mon équipe qui est sur place et de réaliser que si je ne suis pas là, c'est foutu. C'est pas ça normalement. Donc, même dans l'aspect du recrutement de la main-d'œuvre, l'aspect du recrutement du personnel, vous devez prendre plein de paramètres en compte. Je suis triste quand je pense que c'est les mêmes choses qui arrivent à tous ceux qui suivent les formations en agriculture et qui ne se font pas accompagner. Ils font face à ces difficultés. Par moment, on nous annonce qu'ils ont abandonné leur projet. Et c'est parce que, justement, il y a un aspect que vous devez prendre en compte, c'est le management. Le management, c'est l'aspect qu'on va prendre en compte dans cette vidéo. C'est ça que je souligne ici. Le protocole est respecté à 100%. Vous pouvez voir la densité des plants. C'est vraiment intense. Vous pouvez voir la vigueur des tiges. Nous allons vous rapprocher un peu la caméra plus loin pour un peu, je ne sais pas quel plan on va prendre. Vous pouvez voir la vigueur des plants. Bientôt ici, d'ici une semaine, ces plants vont ramper. Et je vous avais toujours dit que lorsque les plants rampent, la pastèque n'aime pas les herbes. Je le dis parce que derrière la caméra, c'est toute mon équipe qui est en train de suivre cette vidéo. C'est tous les abonnés qui suivent ces vidéos, c'est les promoteurs qui suivent ces vidéos. La pastèque n'aime pas les herbes, mais regardez vous-même à quoi ressemble ce champ. Avec un système goutte à goutte. Bon, il a aussi été souligné que la gestion de l'eau a causé problème ici. Vous pouvez remarquer toute une ligne comme celle-ci. Les pastèques n'ont pas germé ici. Si bien même qu'elles ont germé, regardez. Voici un plan qui a 3 semaines. Qui a presque 3 semaines. Il aura 3 semaines ce dimanche. C'est pas normal. La gestion de l'eau n'a pas été un succès. C'est pourquoi la densité des plants à l'hectare ici ne sera pas le même que ce que je vous ai préconisé tout le temps. Donc il sera question de remplacer toutes ces lignes, de remettre de nouveaux plants pour pouvoir avoir la densité des plants que je voulais à l'hectare et obtenir le rendement. Donc, la mauvaise gestion de l'irrigation, il y avait les gaines qui ne coulaient pas, surtout l'équipe qui est sur place n'est pas encore formée dans la gestion de goutte à goutte. Ça, c'est un problème que nous avons rencontré ici. Au niveau de la qualité de l'eau qui est là, c'est vrai, je vous ai montré tout un grand fleuve, mais vous n'avez pas idée de comment c'est sale. Nous avons fait commander un gros filtre qui a une capacité de faire passer 70 tonnes d'eau depuis l'Italie. C'est le plus gros filtre que nous avions actuellement dans la parcelle. Nous allons un peu nous rapprocher de là pour que je vous présente ce filtre. C'est ça qui nous a même permis à réduire au maximum les débris qui sortent de cette eau. La qualité de l'eau est un problème aussi. Et cette qualité de l'eau a influencé sur les gaines parce que ça a bouché beaucoup de gaines. Et du coup, quand l'eau ne coule pas à un endroit, le taux d'humidité devient faible et par conséquent, la plante ne peut plus germer là-bas. Et ça a été une conséquence que nous avions aussi rencontrée ici. Mais maintenant, bien que on a eu la chance qu'on a pris des gaines qui ont des goutteurs très rapprochés, qui fait que sur 1 mètre, nous avons pratiquement 5 goutteurs. Voilà. C'est l'un des plus gros filtres qu'on puisse commander et qui est arrivé. Donc, si ce n'était pas ce filtre, on ne devait plus parler de goutte à goutte ici. Parce que le fleuve est vraiment terrible, la qualité de l'eau. Ils ont aussi souligné le problème de la rivière. Vous allez arriver plus bas pour voir que le débit, parce que
Plus haut, on nous a annoncé qu'il y a un barrage et qu'en saison pluvieuse, ou bien en saison presque pluvieuse, parce qu'ici il ne pleut pas comme normalement il devrait pleuvoir, et que pendant la saison des pluies, on ferme le barrage. Imaginez-vous une autre conséquence qu'on a ici. Il y a chute du niveau de l'eau. On a perdu 5 mètres d'altitude. On se met le fleuve que vous aviez vu lors de la première vidéo qui coulait à flot, à fleur, le niveau du terrain est aujourd'hui à moins 5 mètres. Vous vous imaginez quel type de motopompe il faudra maintenant mettre en valeur dans ce projet pour pouvoir rattraper cela. Notre motopompe avait avec une longueur de taux d'aspiration de 5 mètres. Aujourd'hui, ça a chuté de 5 mètres. Il va falloir non seulement remplacer ce tuyau d'aspiration pour qu'il puisse atteindre encore le fond de l'eau, mais aussi dépenser doublement dans le carburant parce qu'il va falloir maintenant créer une grosse source d'aspiration pompée à flot pour que la même quantité d'eau puisse arriver dans notre parcelle. Donc, voilà notre aspect qu'on ne connaissait pas, que nous avons découvert au cours de ce projet, que le barrage qui était là, le fleuve qui alimentait le site, est dans trois villages. Il y a un barrage qui est construit et c'est dans la zone de Bamenji. Bamenji qui est après Bafoussam. Donc nous sommes loin ici en train d'être impactés par ce projet, par ce barrage-là. Du coup, voilà les difficultés qu'on peut rencontrer. Mais Dieu merci, ça n'a pas tari. Mais seulement on doit trouver d'autres équipements qui vont nous permettre de générer une grosse pression en eau qui va permettre d'irriguer notre parcelle. Donc, ma déception est constatable, comme vous pouvez voir que nous sommes en train de marcher là sur la parcelle et c'est les herbes partout. Des lignes qui n'ont pas germé. Donc ça c'est la conséquence aussi de mon absence. Je ne vais pas dire que je suis exempt des reproches. Mais toujours est-il que c'est une équipe que vous avez formée est capable de gérer ce projet. Vous avez beaucoup d'avantages à avoir une équipe compétente pour le suivi de votre projet. Ça, c'est un aspect qu'on ne peut plus. C'est très difficile. Je me suis donné 2 semaines pour redonner un nouveau visage à ce projet. Je vais vous inviter à souffrir de mon absence. Pour tous les promoteurs qui me suivent et qui bénéficient de notre accompagnement, souffrez de mon indisponibilité parce que je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas admettre qu'après ce temps, on se retrouve dans ces situations. Après tant d'investissements, on puisse trouver ces situations. Alors, les travaux d'entretien ont commencé ici. Vous pouvez voir qu'on a déjà changé les caps. Ici, le désherbage a été déjà fait. Vous pouvez remarquer que les plants de pastèques se voient déjà par rapport aux herbes qui étaient dans la parcelle. Le désherbage a commencé par ici. Après ce désherbage, nous allons procéder à une étape qui consiste maintenant à faire la deuxième fertilisation. C'est une fertilisation déterminante pour la croissance des pastèques. C'est une fertilisation déterminante pour avoir des calibres de fruits que nous avons espérés. Et c'est une fertilisation responsable de la vigueur des plantes pendant tout le processus de production. Donc, c'est cette fertilisation que nous allons faire. Ensuite, nous allons passer au butage. Le premier binage qui sera pour renforcer les plants. Parce que si on ne bine pas ces plants, vous aurez des plants qui sont en train de chercher l'équilibre. Et l'impact de l'équilibre entraîne une perte d'énergie. Et quand les plants vont chercher l'équilibre, ils vont sécréter beaucoup d'énergie pour pouvoir avoir la stabilité. Vous savez, nous avons dégagé beaucoup d'arbres ici. Il y a du vent. Et ce vent-là n'est pas sans conséquence sur la production. Il est aussi important de noter que le vent aussi est favorable pour la pollinisation, puisque nous avons aussi une petite touche que nous allons apporter au cours de la phase de floraison que nous allons partager avec vous. Donc voilà déjà, ma fierté commence un peu mon visage commence un peu à changer quand j'arrive ici. C'est ça qui ressemble déjà à mon champ. Ça ressemble déjà à Agri Dario, mais ce n'est pas encore ça Agri Dario. Je vais vous montrer encore comment c'est Agri Dario dans 2 semaines. Donc voilà déjà ce que immédiatement nous allons commencer à faire. Et de là, vous pouvez déjà voir que les plantes sont là, elles sont bien portantes. Il y a quelques insectes qu'il va falloir contrôler. Comme vous pouvez remarquer, il y a déjà ces problèmes-ci. Il y a des criquets qui causent des dommages ici. Il y a des pucerons qui causent des dommages ici.
et il y a des mouches blanches. Nous allons contrôler ces trois aspects pour pouvoir redonner vie, une très bonne vie à ces plantes-là. Nous allons aller plus loin pour vous montrer le champ de tomates. Parce que vous avez décidé de suivre Agri Dario, nous allons vous montrer les réalités de l'agriculture. Donc, je vais un peu aller plus vite pour vous montrer le champ de tomates que nous avons déjà répliqué. Le champ de tomates est à 10 jours aujourd'hui. Et vous pouvez constater que c'est aussi pas du tout beau. C'est pas vraiment agréable à voir. Voilà notre champ de tomates. Il faut se rapprocher au maximum pour pouvoir voir qu'il y a même les plants là. Et vous voyez que, regardez mes abonnés, il y a des problèmes qui n'ont pas été soulignés. Ça, c'est un cas de rouille. Il y a la rouille de la tomate qui était là. Mais la technicienne me disait, ah, il n'y a que le problème de chenilles qui est là. Et puis, les chenilles qui sont là ont vraiment fait rage ici. Donc, vous avez, dans l'identification des maladies était aussi un problème. Il y a beaucoup de situations qui n'ont pas pu être bien coopérées parce que déjà, ils sont là, ils n'ont pas d'adorite, ils n'ont pas pu envoyer des photos pour que je puisse savoir comment les plantations évoluent. Et c'est 2 semaines plus tard que je viens constater ce qui est là. C'est triste. C'est triste. Pourtant, nous avons créé le maximum de confort qu'il fallait pour que ce projet aille bien. Il y a le labour mécanisé, il y a l'irrigation goutte à goutte, il y a les équipements, il y a une très belle maison, il y a tout le grand confort qu'il faut, il y a les moyens logistiques. Mais si ça doit ressembler à ça, c'est compliqué, c'est pitoyable, quoi. Et nous n'avons pas droit à l'erreur ici. Comme j'ai dit depuis le début, ce champ devrait être un modèle. Un modèle que tous les entrepreneurs du secteur agro-pastoral devraient copier. Un modèle que tous les investisseurs en agriculture devraient copier. Et la conséquence, elle est là. Elle est nette. J'ai accusé une absence qui a failli coûter à ce projet. Parce que comme je vous dis, donnez-moi 2 semaines. 2 semaines, nous allons redonner une nouvelle image à ce projet. Vous allez revoir. Je préfère vous dire ce qui va être, ce qui va arriver. Je vous promets 3 choses. Vous allez revoir un champ propre. Vous allez revoir des plants de tomates tout verts et vigoureux. Vous allez revoir un état sain des plants. Ça, c'est les 3 promesses que je vous fais. Et dans 2 semaines, on va évaluer si je sais de quoi je parle ou si je vous raconte des conneries. Alors, fidèles abonnés, retenez la date d'aujourd'hui et revenons à la prochaine vidéo dans ce temps, sans ce délai. Donc, je vous dis je vous passe des salutations. Je vous dis à très bientôt. C'était sur la chaîne d'Agri Dario. Restez abonnés, partagez cette vidéo parce que cette vidéo est un challenge. Et pendant les 2 semaines, nous allons vous annoncer quelque chose de spécial aussi. Mais voici où l'objectif est d'abord fixé. Alors, à très bientôt et ciao.